On est aux quatre bras de Tervuren, de ce côté-ci la Flandre, de l'autre côté Bruxelles et derrière moi la passerelle, la fameuse passerelle cyclo-piétonne qui traverse le carrefour. C'est l'un des grands projets développés par la Flandre ces dernières années tout autour de Bruxelles, mais il y en a bien d'autres qui concernent le vélo ou les piétons pour certains, mais de temps en temps aussi les voitures, les fameux Werken and the Ring. Alors comment ça se passe quand il y a des projets comme cela, de gros projets menés par la Flandre en périphérie bruxelloise? Comment mène-t-on la cohérence sur le territoire bruxellois? Quelle coopération existe-t-il en termes de mobilité entre les régions? On en parle juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine à parler de mobilité. Chaque semaine, on parle de mobilité. Aujourd'hui, coup d'œil un petit peu dans les coulisses, comment ça fonctionne quand un projet est dessiné en région bruxelloise et qu'il traverse les frontières régionales. Martin Verskaffold, bonjour, vous travaillez chez Bruxelles Mobilité. Quelle est exactement votre fonction au niveau de Bruxelles Mobilité? Donc, bonsoir Thomas. En fait, je suis chargé de tous les projets de mobilité interrégionale à Bruxelles Mobilité. Et donc, voilà, ça... Ça correspond à la mobilité à travers les régions. En quoi ça consiste? Comment est-ce qu'on collabore entre régions, entre Bruxelles et la Flandre en particulier? Donc, on collabore sur plusieurs niveaux, sur plusieurs types de concertation. En fait, on a plusieurs réunions interrégionales où on discute vraiment des projets très concrets. Ça peut être des lignes de bus, de The Lane par exemple, qui circulent en région bruxelloise, ou des nouvelles lignes de tram venant de la région flamande vers Bruxelles. Imaginons des travaux qui sont prononçants du Carrefour Léonard. On sait qu'on en parle énormément. Comment ça se passe justement pour la logistique par rapport à ça? Est-ce que il y a toute une réflexion pour les tenants aboutissants, les conséquences qu'on va avoir pour un chantier? Quand même. Ça ne peut pas toujours avoir ou donner l'air qu'il y a effectivement une réflexion, mais tout à fait, il y a une réunion de concertation sur les moins nuisances, en fait, minder hinder en flamand, là où on essaye de coordonner tous les chantiers des deux côtés de la limite régionale. Et il y a aussi la concertation des chantiers bruxellois où la région flamande est aussi invitée à mesure. On fantasme souvent en se disant qu'il y a des tensions probablement entre les Bruxellois qui n'ont pas la même vision que les Flamands. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien? Effectivement, c'est un élément à prendre en compte. Je dirais au niveau technique, il y a quand même une très bonne concertation, il y a une très bonne... Très bonne entente entre les techniciens? Absolument, ouais. Absolument. Et alors, justement, comment ça se passe? Quels sont les dossiers qui peuvent être peut-être un peu plus touchy? On parlait des travaux du Carrefour Léonard. Je sais que l'élargissement du ring, ça fait partie des dossiers qui sont peut-être un peu plus problématiques de temps en temps? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, pour l'élargissement du ring, là, en fait, le gouvernement bruxellois s'est exprimé sur ou s'est opposé en fait contre un élargissement. Mais par contre, on est quand même aussi d'accord sur plusieurs éléments, comme une amélioration de la sécurité routière sur le ring nord, mais aussi voilà l'amélioration d'une connectivité pour les modes actifs. Donc la séquence ça se passe peut-être un petit peu moins bien, mais il y a souvent où ça se passe bien. Parlez-nous un petit peu des projets. Imaginons qu'on dessine une piste cyclable du côté flamand. Comment la poursuivre au niveau bruxellois? C'est qui fait ce travail aujourd'hui? Comment fonctionne cette collaboration? Donc en fait, pour bien comprendre la continuité du réseau cyclable entre Bruxelles et la Flandre, on doit aussi savoir qu'en fait, on a étudié ce réseau ensemble en 2012. On a créé un réseau RER, donc un réseau cyclable interrégional. Après, on a formalisé cela en termes de signalisation, de marquage. Donc, on a créé un réseau qui encompasse les deux régions. Et maintenant, effectivement, on collabore étroitement avec la région flamande. On a signé une convention au début de la législature qui vient de finaliser. Il y a 5 ans, plus ou moins. Oui, et donc cette convention permet que la Flandre exécute certains travaux en RBC qui sont payés par nous, par notre région. Mais donc on fait ça en très bonne collaboration et ouais. Quels sont les projets, par exemple, où c'est quelque chose qui est mis en œuvre sur des travaux qui sont réalisés par l'autre région sur le territoire régional? On a déjà un très bon exemple, c'est la cyclostrade C203, ou en Flandre le F203. C'est où ça? Parce que c'est très technique comme terme. C'est en parallèle de l'E40, okay, venant de Kruinem vers Reyers.
Là, il y a 2 ans, la Flandre a exécuté donc un chantier en RBC, une longueur de 500 mètres, ouais. en région bruxelloise. Et voilà, c'est payé par BM. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est la Flandre qui effectue parfois des travaux en région bruxelloise pour cette cohérence, ou alors parfois il y a le contraire, il y a la région bruxelloise qui effectue un petit peu des travaux sur le territoire flamand. Oui, il y a quelques endroits, mais ce sont vraiment des mesures très ponctuelles. Si c'est la RVC, donc c'est la région bruxelloise qui fait des travaux en Flandre, vu qu'on n'a pas toujours la capacité RH que la Flandre a, on appuie de temps en temps sur eux. Quels sont les prochains chantiers sur lesquels vous avez prévu de collaborer? Par exemple, il y a une connexion du C2, donc c'est la cyclostrade qui vient de Grand Bigard et de Alost, qui va se connecter à l'avenue Charles-Quint. Là, la Flandre et BM collaborent de nouveau pour une mise en œuvre. C'est uniquement sur des cyclostrades ou c'est parfois des plus gros projets? On sait qu'il y a tous les Werken aan de Ring, ces gros projets de réaménagement sur des prodels d'autoroute parfois. Est-ce que là aussi ça arrive que cette collaboration fonctionne? Pas encore. En fait, la convention se concerne que d'infrastructures cyclables pour l'instant. Tous les plus grands chantiers, on les exécute nous-mêmes en région bruxelloise. Est-ce que maintenant l'incertitude politique qu'on connaît à Bruxelles, c'est quelque chose qui plombe un petit peu cette collaboration, ou alors sur le terrain, les équipes techniques que vous êtes continuent à fonctionner comme si de rien n'était? Sur le terrain, effectivement, ça continue à fonctionner comme avant. Et on va suivre ça dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que justement, des projets de réaménagement tout autour du ring, il y en a un paquet, les fameux travaux du ring, les Werken aan de Ring, comme on dit. En quoi ça consiste? C'est sur le très long terme, et on va le voir, c'est un enjeu pour demain. Eh bien, parlons un petit peu de ces travaux tout autour du ring, les Werken aan de Ring. Bonjour Camille Callens, vous êtes porte-parole de la Werkvennootschap, le Bruxelles Mobilité Flamand, c'est ça? On est une structure un peu spéciale dans la mesure où on est une société de projet, mais on fonctionne effectivement sous le système du beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, donc à côté des collègues notamment de Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer ou encore de l'Aisne par exemple. Ça consiste en quoi ces fameux Werken aan de Ring? Alors effectivement, donc le projet ou le programme plutôt Werken aan de Ring est un projet de grande envergure de réaménagement du ring de Bruxelles. Donc il ne s'agit pas juste d'un projet de rénovation de mobilité. Le programme a beaucoup d'objectifs, dont la multimodalité, mais également les réseaux bleu-vert, donc les connexions écologiques, mais également l'amélioration de la qualité de vie, la qualité de l'air, la biodiversité, donc tout un programme assez vaste. Ça concerne quel mode de transport? Alors, ça concerne notamment les voitures, mais également toute l'infrastructure cyclable. Un exemple concret, il y a des échangeurs qui sont totalement repensés, notamment près de l'aéroport de Zaventem. Oui, tout à fait. Donc ici, il y a plus ou moins 2 mois, on a entamé les travaux du chantier de l'échangeur sur le boulevard Léopold III, donc près de l'aéroport de Zaventem, qui est un projet pour nous assez exemplaire dans la mesure où il est vraiment multimodal et multidisciplinaire. Donc c'est un projet où se trouvait jusqu'à il y a très peu un grand échangeur très étendu qui prenait beaucoup de place, qui avait vieilli. Et l'idée, c'est ici de venir compacter complètement l'échangeur pour rendre aussi la place aux animaux, aux connexions écologiques, mais également aux habitants pour permettre aussi des espaces publics de qualité. C'est envoyer un petit peu le trafic de transit justement sur ces grands axes et puis libérer un petit peu les quartiers où habitent les résidents. Effectivement. C'est un peu un good move à la flamande. Alors, c'est pas un good move à la flamande dans la mesure où l'idée et la philosophie, c'est vraiment de remettre la voiture là où elle doit être, donc c'est-à-dire sur le ring, et de permettre aux voitures qui aujourd'hui se faufilent un peu entre les différents chemins qui se trouvent le long du ring, près des zones résidentielles, de ramener ce trafic là où il doit être, c'est-à-dire sur le ring. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que dans le projet du réaménagement du ring dans la zone Zaventem, on va construire une structure parallèle qui permettra vraiment de faire la différence entre le trafic de transit et le trafic qui doit prendre le prochain échangeur pour aller par exemple à Zaventem ou à Mechelen. Il y a tout autour aussi, il y a des projets par rapport au vélo.
Effectivement, donc dans le programme Werken aan de Ring, on prévoit 115 km d'infrastructures cyclables. Donc c'est assez conséquent et l'idée c'est vraiment aussi de commencer ces travaux le plus rapidement possible. D'ailleurs, on a déjà toute une série, notamment la passerelle cyclopiétonne en bois à hauteur du carrefour Quatre Bras qui a été installée il y a quelques semaines, mais aussi le projet du plus long pont cyclable à hauteur de Zaventem près de l'Otan qui a été inauguré. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi des alternatives, les construire rapidement une fois que les grands travaux, les grands chantiers débuteront, d'avoir des alternatives réalistes. Ce sont des autoroutes cyclables. C'est quoi le but? C'est de rejoindre d'autres villes flamandes, Leuven par exemple, quand on parle de Tervuren? Effectivement, donc par exemple, la passerelle en bois à hauteur de 4 bras est une connexion qui était très nécessaire et très attendue entre Leuven et Bruxelles sur la F29. Quel est le but? D'essayer de faire des autoroutes pour donner le moins d'arrêts possible aux cyclistes qui viennent d'autres La parts. différence, effectivement, avec une piste cyclable classique, on va dire, c'est qu'il y a un certain niveau de confort qui doit être atteint. Donc, généralement, c'est aussi des pistes cyclables qui font plus ou moins 3 mètres de largeur et qui permettent de faire des longues distances. Donc, on va vraiment éviter qu'il y ait des carrefours ou des feux pour vraiment permettre notamment des trajets domicile-travail entre la périphérie flamande et Bruxelles-Centre. Il y a un site qui est assez bien fait, hein, qui permet de voir tous les projets. Il y en a certains qui sont terminés, il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration, il y en a d'autres qui sont dans les cartons, et puis il y a des projets sur le très long terme. On parle de quel horizon? Alors effectivement, on a deux vitesses, on va dire, donc les projets que j'ai évoqués, mais effectivement aussi des projets de grande envergure, routiers souvent, qui nécessitent des plans d'affectation. Donc ici, c'est un travail qui est en train de se faire, notamment avec toutes les parties prenantes comme Bruxelles Mobilité, les pouvoirs locaux, que ce soit en Flandre ou à Bruxelles. Donc c'est un travail de grande envergure, mais qui nécessite aussi de la communication et de la participation. Ces travaux-là débuteront par exemple pour la zone en Zaventem entre Kruinem et Makelen. C'est un chantier qui, on l'espère, devrait débuter en 2026. Mais quand on accumule tous ces différents chantiers, c'est quoi, 2040 dans ces zones-là? 2035, ouais. Plus ou moins progressivement, les chantiers devront diminuer et les projets finalisés. On a parlé brièvement de la passerelle des Quatre Bras. J'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus. Elle a coûté combien? 5 millions, c'est ça, plus ou moins? C'est beaucoup d'argent. On entend dire plein de choses à propos de cette passerelle. C'est trop, c'est pas assez. Est-ce que le jour vaut la chandelle? Alors, je pense qu'il faut un peu objectiver les chiffres ici. Quand on prend, par exemple, le budget global de l'entièreté du réaménagement du ring, on constate que les investissements dans l'infrastructure cyclable sont à hauteur de 10% du budget total, contrairement à l'infrastructure routière où là, on est plus ou moins sur 60% du budget total, avec un budget aussi après pour tout ce qui est qualité de vie, etc. Mais donc, je pense que c'est nécessaire d'objectiver un peu ces chiffres-là en pensant effectivement aussi effectivement au retour sur investissement qui est important d'un point de vue économique pour l'infrastructure routière, aussi pour la logistique, mais avec un retour sur investissement sociétal pour l'infrastructure cyclable en termes de qualité de l'air, de santé, etc. Camille, pourquoi pas faire un pont plus simple? Celui-là, c'était une structure assez compliquée qu'on voit de loin. Quelle est un petit peu la spécificité de ces structures-là? Donc la passerelle en bois, donc c'est une passerelle en bois et donc elle a été conçue pour aussi venir se fondre dans l'environnement de la forêt de Soignes. Et donc c'était quelque chose qu'on a voulu comme ça, qui a été conçu comme ça pour aussi permettre une intégration paysagère intéressante et qui est au final donc de par la matière qui a été choisie, un projet durable et assez exemplaire aussi en matière de choix des matériaux circulaires d'ailleurs. On parlait de cette cyclostrade qui est très agréable et puis après on arrive dans la forêt de Soignes. Là le chemin n'est pas carrossable, c'est pas pour rien, il y a des critères à respecter par rapport à ça.
Oui, alors dans la forêt de Soignes, effectivement, c'est un environnement un peu plus compliqué où il faut prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes aussi avec lesquelles on est assis autour de la table. Donc des parties prenantes qui représentent aussi parfois les intérêts des animaux, de la nature, de l'environnement. Dans la forêt de Soignes, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Exactement. Merci Camille Callens, porte-parole de la Werkvennootschap. On va suivre en long et en large ces nombreux projets du réaménagement du ring. Vous l'avez entendu, on est parti pour 2035, 2040 peut-être même. Donc on suivra ça au quotidien, enfin en tout cas de manière hebdomadaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.